Bonjour à tous. La dernière fois qu'il était sur ce plateau, c'était il y a 2 ans, quelques jours avant son installation sur le siège de Poitiers comme archevêque. Un diocèse qu'il connaissait bien, puisqu'il était déjà évêque auxiliaire depuis 2007. Monseigneur Pascal Winzer, bonjour. Bonjour. On est heureux de vous retrouver. Poitiers, c'est un vaste diocèse, puisque cela correspond à 2 départements, une diversité géographique, de la Vendée au Limousin. On en voit les contours là sur cette carte de votre diocèse. Un diocèse que vous êtes en train de parcourir dans le cadre de visite pastorale. On va aussi vous retrouver sur le terrain dans le cadre d'un reportage. Nous parlerons de cette fameuse réforme des paroisses, une aventure un peu à rebondissement puisqu'elle avait déjà été entamée, réfléchie par votre prédécesseur, Monseigneur Rouet. Dans votre diocèse, on peut rappeler qu'il réside à peu près 800 000 habitants. Un petit peu moins de 800 000, oui. Mais on dira ce chiffre, au moins il est rond. Aussi divers selon les territoires ? La population, oui, alors elle est plus concentrée dans les 2 villes importantes que sont Niort et Poitiers, avec Châtellerault, et un habitat plus dispersé, en particulier dans les régions limitrophes du Limousin et de la Charente, donc au sud et à l'est de la Vienne. Quel regard vous portez, Monseigneur, sur ces populations ? Vous allez à leur rencontre dans le cadre de ces visites pastorales. Concrètement, vous passez du temps à visiter les différentes réalités ? Oui, j'ai choisi de visiter d'abord les territoires qui sont plus éloignés de la ville de Poitiers, puisque c'est là où je réside. Donc il y a un peu plus d'1 an, je suis allé dans le nord des Deux-Sèvres, ce qu'on appelle le Bocage, qui est la terre vendéenne. Et puis là, actuellement, je suis encore dans le sud des Deux-Sèvres, le Mélois. Mais je n'ai pas oublié la ville de Poitiers, où j'étais aussi pendant tout cet hiver. Alors je le disais à l'instant, et on va voir, c'est aussi lié à ces réformes et à ces visites pastorales et cette réforme en cours. Donc réforme des structures paroissiales dans le diocèse pour transformer les 600 paroisses et 70 secteurs en 28 paroisses nouvelles. Je vous propose tout de suite de vous retrouver lors de cette visite pastorale dans le Mélois. C'était il y a quelques jours, notre journaliste Coraline Salvoche était sur place. Il est tout juste 10 h et la journée de Monseigneur Winzer débute par 30 minutes de voiture. Ce jeudi de l'Ascension, l'évêque se rend dans le petit village de Chefboutonne dans le sud du diocèse. Ce matin-là, l'évêque célèbre la messe dans le cadre de sa visite pastorale débutée en mars dernier. Un temps fort pour les habitants du secteur. En septembre prochain, leur paroisse sera fusionnée avec celle de Mel, un petit village à une vingtaine de kilomètres de là. La visite de l'évêque est donc un signal fort envoyé à la communauté locale. Ma volonté est aussi de stimuler aussi cette création de paroisses, parce qu'il faut bien le reconnaître, c'est aussi une perte de proximité, en particulier de la part des prêtres. Poitiers a encore à peu près 200 prêtres, mais sur ces 200 prêtres, 120 ont plus de 75 ans. Et donc ces visites pastorales ont en particulier la finalité d'aider à comprendre, à réfléchir à cette évolution, qui n'est pas une manière de se résigner à cette évolution, il y a une prise en compte de la réalité. Le père Auguste, en mission à Chefboutonne depuis plusieurs années, vit ses dernières semaines dans le village. Il a été nommé à la tête d'une des 28 futures grandes paroisses du diocèse qui remplaceront les 75 secteurs existants. La visite pastorale de l'évêque est donc aussi l'occasion pour les prêtres d'approfondir leur connaissance du terrain. Nous ne sommes pas limités à des églises ou à la prière simplement. Le prêtre comme l'évêque a affaire au peuple, mais pas aux chrétiens simplement. Et je pense que ça, le voir sur place, c'était vraiment une bonne manière de prouver encore cette relation qui doit exister entre les fidèles et l'évêque et le prêtre. Pour nous, c'est du pain béni qu'il soit venu à ce moment-là, à savoir au moment où nous entrons dans une réforme profonde des paroisses. On peut imaginer un petit peu de la même manière que ce que fait notre évêque, la visite. On y pense, le curé pourra visiter un peu de la même manière, éventuellement un peu longuement, tel canton, voyez, pour connaître, pour encourager, c'est notre rôle un petit peu. Et puis éventuellement de régler les affaires difficiles, car il y en a. À Chefboutonne, la messe de l'Ascension est aussi l'occasion de célébrer la première communion et la profession de foi des enfants du secteur. C'est aussi un événement important car l'évêque renouvelle la mission des membres des communautés chrétiennes locales, des laïcs engagés dans la vie ecclésiale, un maillon indispensable dans cette réforme paroissiale. S'il n'y a pas ces communautés locales, on va se perdre dans la paroisse et c'était la grande crainte de beaucoup de paroissiens. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? On n'aura plus de prêtres.
Donc le rôle des communautés locales, effectivement, avec tous ces délégués, reste vraiment très très important parce qu'ils vont faire le lien justement avec la paroisse, avec le curé qui sera responsable. On se retrouvera peut-être dans quelques années avec une messe centralisée pour nous à Melle peut-être. Mais comme nous disait notre évêque, l'important aussi c'est de continuer à faire vivre nos petites églises, peut-être pas avec la messe tous les dimanches, mais avec d'autres formes. Ça peut être les assemblées dominicales de temps en temps, la prière des heures ou la messe en semaine. On peut faire plein de choses dans une église en dehors de la messe du dimanche. La future paroisse de Melle comptera près de 40 000 habitants et regroupera 3 secteurs. À son image, les fidèles et les responsables religieux et laïcs ont toujours été associés au découpage du nouveau territoire paroissial. La réforme sera officialisée au début de l'été, avant d'être mise en œuvre à la rentrée 2014. Oui, effectivement, ces nouvelles paroisses, elles vont être érigées. Vous allez signer un décret fin juin ? Oui, en effet, il sera publié pour le 29 juin. Elles entreront en acte au début septembre, puisque les nouveaux curés vont déménager pendant l'été. Un bon nombre de prêtres changent cette année, et donc pourront être à pied d'œuvre en septembre pour leur nouvelle responsabilité. C'est une réaction à ce reportage, aux propos des uns et des autres? D'abord, je réagirais par rapport aux chiffres. Tout à l'heure, vous parliez de 600 paroisses canoniques qui vont devenir 28, mais comme le disait Joël Sillon, on peut aussi parler des 350 communautés locales qui, elles, demeurent et qui assurent par le ministère de laïque la présence des chrétiens par rapport à la visite aux malades, à la catéchèse, etc. Mais ceci dit, les chiffres ne disent rien. 600, 300, 28, mais la qualité de la vie chrétienne et des relations humaines ne se mesure pas dans des chiffres. Alors, elle est d'un autre ordre. Du coup, c'est quoi une paroisse? Ça sert à quoi, au fond? C'est un lieu de communion qui permet à des catholiques de vivre et de se retrouver autour du Seigneur, autour de sa parole et autour des sacrements, dont celui de l'Eucharistie, et de se savoir et de se sentir missionnaire pour être témoin du Seigneur auprès de ceux auprès desquels ils vivent. Une fois, j'avais entendu une personne me dire ma voisine, elle ne vient jamais à la messe, je ne vais pas aller chez elle. S'il en est ainsi, je crois qu'elle ne viendra en effet jamais à la messe. Et notre mission à tous, quel que soit notre rôle dans l'Église, c'est bien d'aller à la rencontre de ceux auprès desquels nous vivons. Alors, et c'est ce rôle, certes, du prêtre, mais objectivement, ils seront moins nombreux, mais aussi de tous les baptisés, d'être témoins du Christ, par les relations de voisinage, d'amitié, au fur et à mesure des grands événements de la vie. Concrètement, moins de paroisses, ça veut dire des territoires plus vastes. Oui. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait moins de prêtres? Aussi. Et cette réalité, elle est bien là. Mais en même temps, c'est aussi une manière d'alléger le nombre des structures. 28 paroisses, c'est aussi 28 conseils paroissiaux, 28 équipes pastorales, et donc libérer du temps pour les responsables, qu'ils soient prêtres, bien sûr, curés ou laïcs, pour être moins dans ces réunions et plutôt au contact plus simple et plus direct de la population. Monseigneur, vous avez adressé une lettre pastorale, ou plutôt même plusieurs lettres pastorales. Une première sur les paroisses, et puis une deuxième en septembre sur les prêtres, serviteurs de la mission pour la cause de l'Évangile. Vous revenez d'ailleurs sur le ministère des prêtres et la manière d'exercer les responsabilités. Et lié à ce qu'on vient de dire, la place des prêtres et notamment des curés dans la paroisse, je voudrais vous citer, vous dites, parmi les charges habituelles, celles ordinaires, les termes ordinaires dans la vie de l'Église, il y a ce terme de curé qui représente à la fois donc un terme et une charge très précise. Pourtant présent, dites-vous, dans les documents diocésains, ces deux mots n'avaient plus cours dans nos usages ordinaires. Pour quelle raison? C'était d'ailleurs une surprise, au fond, pour vous, à votre avis. Je pense que c'était lié à l'histoire ou du diocèse de Poitiers, ou plus généralement de l'Église en France, en tout cas je parlerai de Poitiers, où le terme de curé était associé à une figure, disons, d'autorité absolue et définitive. Et le curé était une sorte de pater familias, j'ai jamais connu ce schéma, mais qui peut-être était associé à cela. Or, en n'employant pas le mot de curé dans le langage courant, on a voulu un peu se libérer de cette figure tutélaire et un peu envahissante, mais en même temps, on l'a laissé en jachère, ce mot. Et il s'est peu à peu revêtu d'images fantasmées, je parle à Poitiers, hein, soit si on le réétablit comme voulant signifier un retour à une forme ancienne qu'on regrettait, ou bien le retour abhorré de cette figure tutélaire du prêtre. Il me semble qu'employer les mots dans des contextes différents, c'est montrer aussi que ces mots sont susceptibles de significations différentes. Même dans le droit canonique, même à la suite du Concile Vatican II, les mots de curé
Et le mot de curé, de paroisse, n'a plus le sens qu'il pouvait avoir dans le Code de 1917. Et donc, utiliser un mot, c'est l'habiter, et l'habiter autrement. Et on n'est pas aujourd'hui curé, comme on pouvait l'être dans les années 50. Parce qu'aujourd'hui, le ministère de curé s'exerce non plus de manière solitaire, s'exerce avec d'autres prêtres, avec qui on partage la mission, et s'exerce aussi avec des fidèles laïcs, qui participent aussi à la responsabilité de la vie paroissiale. Cela se vit dans tous les diocèses, mais il me semble que réhabiter ce mot de curé, l'incarner concrètement. Curé, c'est pas quelqu'un qui n'existe pas, ce sont des hommes bien concrets qui habitent cette mission, cette charge, permet de dépasser ces images fantasmées, en positif ou en négatif. Ça fait partie des débats et des questions qu'on vous pose à la sortie des messes ou lors des visites pastorales. J'ai l'impression, moins maintenant. J'ai l'impression au tout début, justement, comme les mots n'étaient pas employés, on a vu ressurgir... on s'est dit, mais qu'est-ce que Monseigneur est en train de faire? Voilà, cet imaginaire. Là, je reconnais que je n'entends plus du tout de... Enfin, peut-être parce que j'entends mal, mais je ne pense pas. J'entends plus ces remarques. Voilà, plus ces remarques, puisque justement, ceux qui vont être curés, c'est ceux qui sont aujourd'hui prêtres. Et c'est pas parce qu'ils vont avoir le titre de curé, comme par enchantement, ils vont changer d'attitude. Et que de 12 agneaux, ils deviendraient de méchants loups dictateurs. Loin de passer des heures au volant de leur voiture pour aller d'un point à un autre, il s'agit pour les prêtres d'abord d'exercer leur mission d'annonce de la vérité de la foi chrétienne. Je vous cite, évidemment, j'invite tous ceux qui souhaiteraient prendre connaissance de votre lettre pastorale de s'y plonger, on la retrouve sur le site internet. Pour quelles raisons vous faites valoir ce paradoxe entre les heures passées au volant et puis cette annonce de la vérité de la foi chrétienne? Il y a peut-être une remarque un peu personnelle, puisque avant de venir à Poitiers, j'étais plutôt prêtre urbain, et donc je conduisais assez peu. Et arrivant à Poitiers, je suis souvent au volant de ma voiture, et j'ai l'impression de perdre beaucoup de temps, d'ailleurs ce volant de la voiture. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle je fais ces visites pastorales, où plutôt que de faire l'aller-retour en permanence depuis Poitiers, je réside dans les presbytères. Et d'ailleurs, je remercie les prêtres qui m'y accueillent et qui ont su équiper la chambre d'un lit qui est à ma taille. Parce qu'on ne vous voit pas debout. Voilà, vous êtes et donc ça me permet aussi d'éviter de trop de temps dans les voitures et aussi de passer plus de temps surplacé. Tout à l'heure, le Père Bréchois l'évoquait dans le reportage. Il disait aussi que c'est peut-être de cette manière-là que les curés, sur des territoires assez vastes, peuvent vivre leur mission, aussi passer quelques jours dans tel ou tel lieu de leur paroisse, telle ou telle communauté locale, pour être exhortés, encourager les chrétiens qui portent la responsabilité, puis avec eux aller à la rencontre des réalités humaines, sociales, professionnelles de ce lieu. Oui, annoncer la vérité de la foi chrétienne, ce n'est pas rien, ce sont vos propres mots. Oui. C'est quelque chose une priorité qu'on aurait un peu oubliée ou qui se serait dissoute justement dans les multiples tâches du quotidien dans les paroisses? Je souligne ça parce qu'il me semble, peut-être ai-je tort, qu'on vit dans un monde éclaté, dans la société, mais aussi dans l'Église. Aujourd'hui, l'adhésion à la foi est personnelle, ce qui est une richesse, mais cette adhésion à la foi peut se faire en fonction de tel ou tel aspect de la foi chrétienne, de telle expérience que l'on peut avoir. Et il me semble, c'est le chemin de toute conversion, même d'un vieux baptisé ou bien de quelqu'un qui est de quelqu'un qui est nouveau dans le baptême, qu'il a aussi à élargir sa propre expérience pour entrer dans celle de toute l'Église. Et là, il y a besoin des prêtres, justement, pour être ses accompagnateurs? Il y a besoin de gens formés. Et actuellement, les prêtres sont ceux, ils ne sont pas les seuls, ils sont ceux aussi qui ont eu cette formation théologique, philosophique, anthropologique. Des laïcs aussi l'ont aujourd'hui. Il y a besoin de gens qui soient formés, non pas pour formater les autres, mais pour les accompagner. Pour aider à élargir son expérience personnelle à celle de toute l'Église, pour être catholique. C'est quoi l'enjeu sinon? Justement, c'est d'avoir une vision trop partielle de la foi, être incapable de tenir ses engagements, sa vocation chrétienne? Et c'est de se laisser balloter à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, ce qui fait l'opinion, je peux le dire ici, c'est l'écran de télévision. Oui. Et donc l'écran de télévision qui nous fait voir tout et son contraire. Et s'il n'y a pas une sorte d'ossature intérieure, pas une carcasse, pas une armure, mais une ossature intérieure, on sera continuellement ballotté. Et il me semble que les chrétiens, comme tout être humain, doivent peu à peu acquérir cette ossature intérieure qui lui permet d'avancer, de tracer son chemin, plutôt que d'être ballotté par toutes ces doctrines, l'une et son contraire. Mais alors dans le Mélois, comme dans le Bocage ou à Poitiers même, concrètement ça passe par quoi dans cette vie d'église? C'est passer du temps en salle de réunion pour écouter des topos? Aussi.
aussi. Ça passe par le goût de la lecture pour ceux qui l'ont, ça passe par la lecture de l'écriture, ça passe aussi par le débat et par la réflexion, parce qu'il ne s'agit pas qu'une personne délivre une sorte de doctrine et un prêt-à-penser, quelle qu'elle soit. Peut-être que ça sécurise certains, et certains pensent que le prêt-à-penser, alors chacun trouvera le sien, pourrait être utile. Je pense qu'au contraire, c'est une forme de nouvelle camisole qui ne protège pas en profondeur, puisque là, c'est une camisole et une carapace, et non plus une ossature qui permet d'être un être qui reste perméable. Enfin, l'image n'est pas de moi, mais on peut rappeler, c'est pas une image, c'est une réalité, que l'être humain est invertébré, et donc ce qui le fait tenir debout, c'est un squelette qui est son intérieur, ce qui lui permet d'être souple et perméable dans son extérieur. Ça peut passer aussi par l'accompagnement spirituel? Aussi, oui. Qui est peut-être moins proposé aujourd'hui. Il n'y a pas de doctrine unique, si ce n'est celle de l'Église catholique, mais elle est très riche. Il n'y a pas de modèle unique, il y a cette diversité, mais autour de l'unicité de la personne du Christ qui nous révèle le mystère de Dieu, qui est Trinité. Encore un mot sur cette lettre pastorale. Vous le rappelez, c'est une paroisse, plusieurs prêtres. Au fond, c'est le modèle que vous avez choisi pour la collaboration entre prêtres dans ces différentes paroisses. Vous rappelez la diversité qui existe, diversité liturgique, sociale, culturelle, d'âge. Et vous dites que vous avez été surpris en arrivant dans le diocèse que ces diversités que vous avez constatées vous-même ailleurs, elles sont plutôt des occasions, je vous cite, de tension, voire d'exclusion dans le diocèse de Poitiers. C'est ce que j'ai constaté. C'est peut-être lié au tempérament des Poitevins. Des gens qui ont... ce n'est pas un pays de montagne, disait quelqu'un, mais c'est un pays où il y a des aspérités. Ouais. Et donc, on aime bien se bagarrer. Et voilà. Mais je pense s'il y a des débats qui sont positifs, il y a aussi des luttes stériles. Quand finalement, ce ne sont pas des débats sur le fond, mais plutôt des remarques sur la forme. Et là, je suis, pour reprendre un slogan, l'évêque de tous. Ça vous a fait souffrir vous-même de voir tel ou tel prêtre ou laïc avec une étiquette, et du coup vous dites il est habillé pour l'hiver et où qu'il aille, ou bien qu'il soit envoyé par son évêque, cette étiquette empêchera d'accueillir sa personne, sa richesse. Ça vous fait souffrir? Oui. Parce que c'est injuste pour qui que ce soit, et quelle que soit l'étiquette. Et puis je pense que l'être humain doit aussi toujours s'affranchir des étiquettes dont on l'affuble. Alors comment on dépasse ça au fond? Comment on installe le désir d'une rencontre, de passer ces étiquettes, les stéréotypes? Dans les paroles, dans les miennes, je m'efforce d'être ainsi, nous puissions tenir des propos positifs sur toutes les personnes que nous rencontrons. Ça, c'est un peu l'exercice de sainteté, ça. Oui, mais il me semble que c'est le b.a.-ba de toute relation humaine. Si, en effet, l'autre est a priori estimé en fonction de l'opinion qui nous a été faite de lui, donnée de lui, bah, arrêtons-la. Arrêtons-la, on sait qui c'est, pourquoi le rencontrer. Comment on fait justement avancer, grandir, mûrir la communion dans un diocèse aussi vaste que celui de Poitiers? En essayant de donner la parole à tous, en essayant de permettre à chacun de pouvoir exister et être ce qu'il est. Je vous dis ça devant une caméra et un micro. Il faudra demander aux Poitevins si le propos que je tiens là est juste. Ça ne veut pas dire pour autant tenir un discours mou. Et je sais que par rapport à ce projet de paroisse, il y a des personnes qui m'ont dit leur ferme opposition. Moi, il me semble que c'est un choix qui doit être fait. C'est un moyen. Et je n'ai pas l'illusion de penser que cette carte paroissiale va répondre aux défis de l'évangélisation. C'est un moyen structurel, mais qui est au service d'autre chose. Et c'est ça l'essentiel. La foi au Christ et le désir de dire notre foi et de la vivre. La carte paroissiale, c'est une question vraiment secondaire. Autre question de moyens, puisque vous en parlez, il y a la question financière. C'est probablement pas l'essentiel pour vivre la foi, et en même temps c'est absolument nécessaire. On sait que le diocèse de Poitiers a un budget fragile. Vous avez été contraint dès votre arrivée à réaliser un certain nombre d'économies. Avant de vous faire réagir, je vous propose d'écouter votre vicaire général et l'un des membres du conseil diocésain pour les affaires économiques du diocèse. Chaque prêtre, finalement, et curé, prend conscience des réalités financières. Je pense que ça peut être aussi riche de penser sa pastorale en fonction vraiment de la réalité financière que l'on a et de ne pas être demain, je dirais, mise devant une réalité qui est ingérable. Et je crois que c'est temps aujourd'hui que le diocèse le fasse. C'est pas trop tard, c'est justement le bon moment pour qu'il prenne acte tout de suite de cette réalité financière
qui permettra demain aux nouvelles paroisses d'envisager des projets pastoraux adaptés à sa gestion. Ce travail-là est amorcé depuis 2008, on peut dire. Donc la diminution de charges a déjà été engagée depuis 2008, mais ce n'est pas encore suffisant pour venir sur un équilibre du diocèse. Et puis aussi, il faut voir comment dynamiser les ressources. C'est tout le travail du denier de l'Église, en effet, de montrer l'activité et les priorités missionnaires du diocèse. Il y a également la dimension de l'immobilier, parce que surtout dans un diocèse rural où il y a un immobilier important, et dans les mentalités rurales, l'Église existe parce qu'elle est visible, parce qu'on a des biens, etc. Donc c'est moins nécessaire aujourd'hui, il y a un certain nombre de lieux, de biens que nous avons qui sont moins nécessaires aujourd'hui à la mission. Et là aussi, renoncer à un bien, c'est aussi un deuil à faire. Mais c'est se mettre en condition d'annoncer l'Évangile dans les conditions de notre temps. Donc ça demande à l'Église, comment dire, de trouver une certaine souplesse de vie, avoir des structures moins lourdes sans aucun doute, et de responsabiliser les communautés chrétiennes. Monseigneur Winzer, comment déployer des moyens pour la nouvelle évangélisation alors qu'il y a ce contexte de restrictions budgétaires nécessaires ? Ma première mission, c'est d'abord de retrouver l'équilibre budgétaire. Actuellement, ce n'est pas le cas, et donc on a dû très simplement faire des emprunts bancaires pour équilibrer notre budget. Donc dans ce contexte-là, et on sait où ça nous mène à l'échelle de notre pays, on sait que c'est pas viable. J'ai pas de longtemps. Capacité de faire un projet nouveau où on fait des choses qui ne coûtent rien. C'est aussi possible de proposer des réalités qui, pour l'instant, ne coûtent rien. Mais on sait bien qu'il y a aussi des choses qui demandent un investissement financier. Et donc, la première phase, pour faire autrement, c'est de retrouver l'équilibre et donc développer des ressources. Et je dois dire qu'elles se maintiennent. Et je remercie les donateurs dans un contexte économique difficile, mais en même temps, baisser nos charges. Baisser nos charges, oui. Baisser vos charges, ça veut dire, comme on l'entendait à l'instant, se séparer d'un certain nombre de biens immobiliers ? Oui, alors on a fait aussi des choses plus difficiles. Il y a un peu plus de 10 personnes qui arrivaient en fin de mission et qui n'ont pas pu être renouvelées. Enfin, je n'ai pas pu appeler de nouvelles personnes. Donc, sauf à penser que ces gens-là ne servaient à rien, c'est aussi un manque par rapport à la mission. Et il y a eu aussi un certain nombre de choix institutionnels. La maison de retraite des prêtres, qui était spécifique au diocèse, a fermé et s'est regroupée avec un projet avec des religieuses. Et puis, nous avions un séminaire diocésain qui, c'est vrai, accueillait peu de monde. Et désormais, on a fait le choix que les séminaristes soient formés avec d'autres diocèses. Et donc, actuellement, la plupart vont au séminaire d'Orléans. Au fond, c'est un vrai casse-tête d'être archevêque de Poitiers. Oui, d'autant qu'on n'a aucune formation particulière. On n'a que l'appel du Saint-Père et le oui que l'on peut donner. Bien sûr, il y a une formation. Le Christ avec vous. Oui, il y a une formation aussi parce que les évêques se soutiennent les uns les autres. Moi-même ayant été vicaire général auparavant du diocèse de Rouen, j'avais aussi une certaine habitude de ces réalités-là. Puis je ne suis pas seul. Il y a tous les services de l'économe diocésain, il y a un certain nombre de personnes, laïcs ou prêtres, qui ont des compétences qui aident aussi à cela. Mais en dernière instance, l'évêque tranche, mais il doit avoir pris les moyens d'écouter, en particulier les conseils diocésains, conseil presbytéral, conseil pastoral diocésain et conseil pour les affaires économiques, qui sont ces lieux de discernement qui éclairent l'évêque dans sa décision. Alors au fur et à mesure de cette émission, on a bien vu les dossiers, les discussions, tout ça qui doivent vous habiter au quotidien dans votre manière de gouverner. Et alors du coup, est-ce que vous voyez... on a vécu la Pentecôte, là, le souffle de la Pentecôte, le souffle missionnaire, la joie des baptisés qui doit être communiquée. Parce que c'est des dossiers difficiles, honnêtement, qui ne sont pas. Je le vois, disons, lorsque je fais des visites pastorales, et puis tous les dimanches, je suis dans une église différente. Et dans ces rencontres, je ne tiens pas le discours que j'ai eu là, même si je le tiens bien sûr dans tous des types de réunions, puisque je suis dans le cadre liturgique, ou bien dans un cadre amical ou fraternel, et mon propos est avant tout d'accueillir les textes bibliques et de les commenter, et aussi de donner de l'encouragement, parce que si le contexte social global pèse aussi sur beaucoup, et l'évangile ne doit pas être une sorte de rêve. Les réveils seront brutaux. Il doit être un regard réaliste sur le monde, mais avec cette force et cette espérance que l'évangile peut donner. Et c'est d'abord cela que je vis. Puis aussi, je reçois de l'espérance des personnes que je rencontre à la Pentecôte, comme beaucoup de mes frères évêques. Et j'ai eu la joie de confirmer à Poitiers 80 adultes de tout le diocèse. Et je ne les connaissais pas. Et ils viennent des différentes églises, des différents groupes, de groupes
missionnaires, de groupes d'action catholique, où là, des adultes ou de jeunes adultes ont été appelés et ont dit leur désir d'être confirmés. Voilà ce qui soutient mon espérance, mais aussi celle des catholiques qui accueillent et qui soutiennent ces personnes qui avancent dans la foi, néophytes, catéchumènes et nouveaux confirmés de la Pentecôte. Et un bref mot, Monseigneur, pour conclure. Votre prière aujourd'hui, quelle est-elle pour votre diocèse? Elle est d'espérance, mais une espérance qui est réaliste et paisible. Par tempérament, et ça s'entend peut-être au ton de ma voix, je ne suis pas animé par une angoisse métaphysique profonde. Oui, j'ai l'espérance chrétienne. Et puis aussi, je crois, comme chrétien, on est assis et on est ancré sur une mémoire longue, 2000 ans, et sur une géographie vaste, ce qui nous fait être catholiques. Et cela donne, justement, nous fait partager les soucis du monde, en particulier aujourd'hui les soucis quant aux défis écologiques qui sont importants, mais aussi l'espérance du monde et de l'Église grâce à ces 2000 ans, à la suite de l'histoire d'Israël, et puis aussi grâce à sa géographie mondiale. Merci beaucoup, Monseigneur Winzer, d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, on retrouve l'actualité de votre diocèse sur le site internet. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. Bien sûr, vous pouvez vous y rendre aussi pour réagir, poser vos questions ou tout simplement revoir cette émission et la partager sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.